revenir à vous en direction de Marseille. Il y a 3 km de bouchons et comme tous les matins, comme pour le reste de notre région. 04 42 38 08 08 pour partager vos infos. L'infotrafic 100% local avec les garages Sud Auto Sauvi à Aix et Aubagne, spécialistes de l'utilitaire Renault Truck. Rendez-vous sur escudier-sas.fr. Le 6-9, France Bleu Provence, Philippe Richard. Au cœur de l'actu qui continue jusqu'à 9h avec vos réactions ce matin, David, oui. Oui, je voudrais juste qu'on écoute une des réactions, parce que tout ça arrive en pleine campagne électorale, en pleine campagne de la présidentielle. Réaction de Fabien Roussel, le candidat communiste. Et je la condamne fermement, comme l'a fait le président de la République française, et il faut une condamnation unanime de l'ensemble de la communauté internationale. C'est un acte grave, c'est un acte de guerre, c'est une violation flagrante des règles élémentaires du droit international. Nous ne pouvons pas permettre cette agression militaire de la Russie envers l'Ukraine. Un acte grave, dit donc Fabien Roussel. Bonjour Irène. Abel Coden. Oui, bonjour. Et vous êtes d'accord avec lui, ce qu'il dit? Acte grave qu'il faut dénoncer? Oui. Mais moi je dis, où est l'Union européenne? Une attitude inadmissible. Ce tyran va envahir l'Ukraine, c'est sûr, et après il va arriver aux portes de la Pologne, et qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aimerais qu'on m'explique en tant que mère de famille, ces gens qui sont dans la peur d'arriver à ce stade. Mais il faut faire quelque chose. Mais personne, au nom de l'économie, au nom de je ne sais quoi, ne veut se mêler à des mots. Les mots. Mais Poutine, il s'en fout des mots. Et il continuera à avancer. Si personne ne l'arrête, il continuera. Alors, où est l'Union européenne? Inexistante. Qu'est-ce que vous attendez des dirigeants? Quand Emmanuel Macron, ce matin, condamne fermement cet acte, c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant pour vous? Non, c'est des mots. C'est des mots. Tout le monde va se réunir pour dire « Ah, c'est pas bien, il faut pas ceci, il faut pas cela. » Mais personne va se mouiller. Ah bah non. Est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous accepteriez que la France dise, l'Europe, ou les Nations Unies, attaque la Russie, pays qui a l'arme nucléaire? Il faut lui faire peur. Eh ben, il n'y a pas que lui qui a l'arme nucléaire. Il faut lui faire peur. Il n'y a pas que lui qui existe dans le monde. Ce monsieur ne veut pas que la Crimée, pas la Crimée, excusez-moi, que l'Ukraine rentre à l'OTAN. Mais de quel droit il refuse qu'un pays soit à l'OTAN parce que monsieur ne veut pas? Qu'on m'explique. Qu'est-ce que c'est ce BINS? L'Europe doit agir, dites-vous, Irène. Merci à vous. Merci à vous. Nathalie, vous êtes à Saucé-les-Pins. Oui, bonjour. En fait, moi, bonjour. Donc, je suis Nathalie, j'habite Saucé-les-Pins et j'aimerais bien réagir, en fait, suite à l'agression donc de l'Ukraine par la Russie. Je voudrais tout simplement dire que oui, ok, tout le monde condamne ce que fait Poutine aujourd'hui, mais par contre, moi, ce que je propose, c'est que tous les États membres de l'Union européenne, tout comme les États de l'OTAN, acceptent et s'engagent, disent, ben voilà, compte tenu de la réaction de la Russie, aujourd'hui, on s'engage et on dit que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Parce qu'en fait, pourquoi la Russie réagit comme ça? C'est simplement parce que la Russie ne veut pas de l'OTAN au niveau de ses frontières. On sait très bien que l'Ukraine faisait partie avant de l'ex-Union soviétique. Oui. On comprend très bien la réaction de Poutine aujourd'hui, même si elle n'est pas justifiée. Pour moi, il faut arrêter la provocation. Attendez Nathalie, vous êtes en train de dire donc qu'il faudrait répondre à Vladimir Poutine et lui dire d'accord, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, c'est ça? Oui, comme la Suisse. Aujourd'hui, on a des États neutres, comme la Suisse. La Suisse est neutre aujourd'hui. Pourtant, la Suisse est en Europe. Elle n'a jamais voulu faire partie de l'Union européenne et tout le monde se porte bien. Pourquoi déclencher une guerre en Europe? Tout simplement parce qu'un État, on veut qu'un État fasse partie de l'OTAN. Il faut arrêter, on sait très bien pourquoi. C'est ce que lui réclame d'ailleurs le président Poutine, c'est que l'Ukraine devienne neutre, démilitarisée. Mais voilà. Moi, c'est ce que je propose et je pense qu'aujourd'hui, on est en 2022, on n'a pas besoin de guerre, Mais c'est pas céder finalement à la puissance de Poutine, ça? Non, ça s'appelle la négociation, la diplomatie et aussi, quelque part, en fait, si l'Ukraine était un État très loin de la Russie, oui, on dirait, on comprend pas sa réaction. Mais tout le monde sait aujourd'hui que l'Ukraine faisait partie de l'ex-Union soviétique. Donc, aujourd'hui, Poutine ne veut pas de l'OTAN au niveau de ses frontières. Et est-ce que, Nathalie, laisser un pays, imaginons, neutre, démilitarisé aux portes de l'Ukraine, c'est pas justement ouvrir les grandes portes de la Russie un jour sur l'Ukraine? Non, je ne pense pas.
Sincèrement, je ne pense pas. En tout cas, c'est une voie de négociation, parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas envie de guerre en fait en Europe. On n'a pas envie de ça. On est en 2022, on veut la paix. Ouais. Et cette paix, on a réussi à la maintenir depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, au nom du principe qu'on veut intégrer un État, l'Ukraine, dans l'OTAN, oui, il faut mobiliser tout le monde, mobiliser des troupes et entraîner des morts, en fait. Bon, merci Nathalie. Je suis pas sûr que tout le monde partage votre point de vue, mais vous avez pu le dire. Allez, on a 2 petites minutes pour terminer ce rendez-vous. Valérie, bonjour, vous êtes à Septem-les-Vallons. Oui, bonjour. Et c'est vous qui aurez le mot de la fin. Ça Valérie. vous inspire quoi, cette histoire, vous ? Alors moi, cette histoire, c'est que en 2014 et en 2015, il y a le Minsk 1 et Minsk 2 qui a été signé. Ouais. Le Minsk 2 a été signé les accords de Minsk, dont vous parlez, c'est ça ? Voilà, les accords entre la France, Hollande, Merkel, il y avait la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Ouais. Pour rendre la zone Donbass libre. Et par contre, ça n'a pas été fait. Donc, Poutine a terminé ce que devait être le Minsk 2, finalement. Donc, vous donnez raison à Vladimir Poutine ? C'est pas que je donne raison, c'est que ces gens-là, Donbass, c'était avant... Alors, si vous étudiez la Russie, la zone Donbass était russe avant. Voilà, ça a été une partie du Donbass, effectivement, une partie du Donbass. Il y a 2 républiques qui sont à dominante russe, c'est vrai, mais pas le reste du Donbass. Hein. Et puis, attendez, Valérie, je vous fais remarquer que Poutine, il est démocrate puisque les gens, ils voulaient devenir russes. Oui, mais Valérie, je vous fais remarquer, et on arrêtera là, que les bombardements ce matin concernent pas seulement cette zone, mais également Kiev, mais également Odessa. Là, on n'a rien à voir avec le Donbass, là. Ah ben si, parce qu'ils sont sous l'emprise de l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi ? C'est l'Amérique. Et moi, je me rappelle que George Bush, le père, a dit à le président français à l'époque, s'il vous plaît, offrez-moi l'Europe. Donc, ils veulent absolument l'Europe, les Américains. Et moi, et vous vous rendez compte qu'en Pologne, l'OTAN, donc les Américains, ont mis une base qui cible avec des armes nucléaires la Russie. Poutine, il est menacé depuis un moment. Enfin, il est menacé. Il a l'arme nucléaire parfois menaçant, on va dire. Il est menaçant. Également. Je sais pas, vous, moi, il me rassure pas, Vladimir Poutine. Mais bon, chacun son point de vue. Je viens d'apprendre ça hier, mais la Turquie est sous l'emprise de l'OTAN aussi. Je ne savais pas que l'OTAN était en Turquie. Et voilà, je viens de l'apprendre hier. Si, c'est vrai. Ouais. Voilà. Merci Valérie. Merci à vous. Les Américains n'ont rien à faire dans l'Europe. Merci Valérie. Je suis désolé de vous couper parce qu'on arrive vraiment au terme de ce rendez-vous. Je vous disais, vous avez le mot de la fin. Vous êtes très très nombreux et nombreuses ce matin à vouloir réagir, témoigner en direct sur France Bleu Provence. Vous pouvez continuer à le faire, évidemment, sur la page Facebook de France Bleu Provence. Évidemment, on va y revenir dans nos journaux, notamment celui de 9h, puis au fil de la journée. Évidemment, c'est une actualité qui va qui va dominer évidemment cette journée. Voilà, vous avez toutes les précisions, les infos, évidemment, en temps en heure sur francebleu.fr, le site internet pour suivre ce conflit en Ukraine. Merci pour votre fidélité et sur France 3 Provence-Alpes également. On se retrouve demain à partir de 7h. Belle journée.